Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment changer le son de Repeti Host. Tout simplement, donc dans configuration, préférences, son, donc là j'y suis déjà, on a les sons d'origine. Donc de nom, je regarde un truc, j'ai pas le son du bureau, donc je peux mettre le son de mes enceintes. Donc là on entendra. Donc je monte un peu, voilà. On entend les bruits d'origine. Donc voilà, ça c'est les bruits d'origine. Donc comment changer les bruits d'origine? Tout simplement, suffit de sélectionner donc, vos pistes audio que vous aurez précédemment créées, donc, soit avec Google Traduction, ou soit en parlant et en faisant le pitre un peu sur votre téléphone ou sur Audacity. Ça peut toujours être un peu marrant quand vous faites des impressions. Donc là, je me suis enregistré sur mon téléphone. Donc là, le format est en M4A, mais le logiciel Repeti lit que les formats audio en WAR et spécifique, parce que j'en ai galéré. J'ai fait plusieurs formats WAR qui n'étaient pas compatibles. Donc là, je vous mettrai le lien de Decibel Amp Converse. Donc tout simplement, convert tout. Donc je vous mettrai le lien, il suffira de le télécharger. Il est très simple. Juste faire gaffe s'il y a des toolbars, des trucs à bien décocher. Des fois, on ne sait jamais, mais je crois qu'il n'y a rien. Donc là, il suffit de sélectionner voir si c'est pas déjà fait. Une compresse, parce que par défaut, il est en compresse, mais le son est très mauvais. Donc là, sélectionnez 32 bits au maximum. Là, le maximum aussi. Voilà, j'y suis. Et là, vous mettez stéréo. Ensuite, l'emplacement du fichier single folder. Et vous mettez là où vous voulez que vos fichiers convertis soient enregistrés. Donc, moi, création 3D, répétit, son, imprimante, yo-yo son, nouveau dossier. Donc là, je mettrai évitez d'enregistrer là où vous convertissez donc le fichier entrant et le fichier converti, sinon il va vous les remplacer ou vous risquez de perdre les fichiers originaux et si la conversion se fait mal, et ben vous allez devoir tout refaire. Voilà, une fois sélectionné, sélectionnez un dossier, converse, donc c'est assez rapide, sachant que c'est pas compressé, donc il est quand même assez rapide le convertisseur. En compressé, il convertit hyper vite, mais c'est mieux de pas faire en compressé parce qu'en fait, quand on se faisait en compressé, le son était, ben, il y avait des grésillements, c'était horrible. Donc une fois que cela c'est fait, hop, on peut quitter cela, voilà, on ferme le logiciel Decibel et tout. Donc configuration, préférences. Là, donc savoir, donc ben, c'est pas décoché bien sûr. Donc son, si impression terminée, il suffit de faire parcourir. Donc là, c'est les sons d'origine, il va vous mettre sur les sons d'origine. Il suffira d'aller dans le dossier où vous avez vos sons personnalisés. Donc là, c'est Repeti. Donc là, c'est pour moi Repeti. Après, vous, c'est là où vous rangez vos fichiers audio. Donc moi, voilà, là-dedans. Donc, retrouvez vos fichiers convertis en WAR. Donc là, celui que j'ai fait parcourir, c'est son si l'impression est terminée. Donc moi, j'ai écrit quelques mots pour me repérer, pour éviter de chercher à chaque fois l'audio, tester l'audio en play et savoir si c'est le bon truc. Donc là, le son audio terminé pour l'impression quand elle est terminée. Mes bruitages un peu délirants, genre un peu remix, tout ça que j'ai fait. Donc, son imprimant. Donc voilà, hop. Le suivant c'est la mise en pause, donc pause, erreur parcourir, donc disque secondaire, création 3D, répétit. Bon ça c'est un peu chiant, il faut à chaque fois retourner dans le dossier. Donc si vous avez mis dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers, et ben bon courage. Donc voilà, et son si température atteinte, donc au lieu d'avoir les tons, les sons d'origine du logiciel, attention, petit miracle, s'il te plaît. Donc, je me suis un peu perdu, voilà. Et là, c'est température atteinte, et voilà, ouvre. Et là, on se retrouve avec les sons custom. Donc, là, je crois, j'ai une imprimante virtuelle. Je vais regarder ça si je peux, voilà. Imprimante virtuelle, je vais le laisser pour l'instant, ça évitera de me connecter à mon imprimante, comme vous pouvez sûrement l'entendre, qui est en train d'imprimer, donc je vais éviter de péter mon impression. Donc là, on va entendre les différents bruitages, donc là, son si impression terminée. La pièce a fini d'être imprimée. Tu peux venir le décoller. Yeah.
Donc là, son si l'impression est en pause, donc ça c'est par rapport à mon doigt. Voilà. Tais-toi, mais la pause, la pression s'est arrêtée. Tu risques de perdre du temps, dépêche-toi. La pause est mise, la pause est mise. Donc son si est ré. Une erreur est arrivée. Tu es vraiment trop mauvais. Eh ben, viens le corriger. Et là, c'est quand la température est atteinte. La température est atteinte, je ne te garantis rien. Ça peut réussir comme ça peut louper. Ça peut réussir comme ça peut louper. L'impression va commencer. Donc voilà, c'est mon petit délire. Donc j'ai changé mes sons. Et là, donc on imagine on charge une pièce. Voilà, je vais charger une pièce quelconque. Donc, disque secondaire, création, on va dire le casque. Non, j'ai pas de fichier. Machine à pompons. Voilà, on sélectionne. Voilà. Voilà, on imagine donc cette pièce. Je fais le tranchage vite fait, tac tac tac, il va le réaliser. Donc voilà, il réalise le tranchage. Et quand je vais faire imprimer, donc là, il est connecté imprimante virtuelle bien sûr. Donc là, je ne me connecte pas comme je vous l'ai dit sur mon imprimante pour éviter les problèmes, désolé. Donc voilà, imprimer, et voilà le son. Donc là, hop, La pièce a fini d'être imprimée. Tu peux venir le décoller. Yeah! et voilà. Petit délire. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour le réglage donc des sons, parce que moi j'ai pas mal galéré. Donc, je vous mettrai le lien du convertisseur. Donc, franchement, ça peut être sympa. Donc, pour mes prochaines vidéos, ce serait sûrement pour le calibrage du plateau, tout ça. Donc, déjà là, l'audio, c'est déjà une bonne base, on va dire. Donc, j'espère en aider plus d'un. Si ça vous a aidé, bien sûr, n'hésitez pas de liker. Vous pouvez vous abonner pour voir d'autres de mes vidéos. Donc, je vous dis à plus.